C'est la troisième série de restitution de l'Office national de partenariat en éducation. Et ce sont des activités qui s'inscrivent dans le plan d'action 2015-2016 de l'Office. Et nous avons déjà présenté faire une restitution sur les ONG. L'étude s'intitulait « Identification, analyse du cadre d'intervention et de l'action des ONG en éducation ». Les résultats ont été présentés. Nous avons également, compte tenu des difficultés du système éducatif haïtien en matière de financement de l'éducation, il y a tellement d'interventions qui se font dans le secteur et le ministère de l'Éducation nationale avait convié l'Office à mener une étude sur l'action des ONG. Les résultats ont été présentés la fois dernière. Ensuite, nous avons également abordé un problème dans le système qui concerne les écoles dites internationales fonctionnant sur les territoires haïtiens. Et les résultats de cette étude ont été présentés à la société haïtienne et les décisions vont venir. Il en est de même de la subvention. Nous savons que l'État haïtien, sur une base annuelle, dépense jusqu'à 600 millions de gourdes tirées du trésor public, les poches des contribuables haïtiens, haïtiennes, pour les manuels scolaires. Maintenant, le ministère de l'Éducation nationale avait demandé à l'Office de se pencher sur la question, sur le financement, sur la subvention, sur le manuel scolaire. Et les résultats ont été la fois dernière présentés au ministère. Les décisions vont s'en suivre. Il nous en restait deux résultats à présenter. Il y a le système éducatif haïtien dans son management, dans son pilotage, dans sa gouvernance, dans ses mécanismes de gouvernance, mécanismes d'évaluation, d'opérationnalisation. Nous savons que dans les études, les rapports, etc., les plans d'action, plans stratégiques du ministère, on relate toujours que le secteur se trouve confronté à un problème de gouvernance, de pilotage, etc. L'Office national de l'éducation, par l'intermédiaire de son staff, ne se contente pas de se projeter sur les problèmes du système, d'émettre des opinions, mais on cherche à apporter des éclairages scientifiques sur les problèmes du secteur. Ainsi, l'Office a-t-il réalisé, engagé, recruté une firme. On avait lancé un processus concurrentiel ayant abouti à la sélection d'une firme et a réalisé pour le ministère l'étude sur le management du système. Les résultats de cette étude vont être présentés tout à l'heure. Il en a de même pour les résultats, l'efficience, l'efficacité du système. On se rend compte d'année en année, d'évaluation en évaluation, d'évaluation officielle en évaluation officielle. On débouche toujours sur le constat d'échec aux examens officiels. On accuse parfois des profs de mathématiques, on accuse des profs de français, on accuse, etc. On accuse. Maintenant, du point de vue scientifique, nous savons que l'éducation, c'est un champ scientifique, un corps de savoir. Et à ce niveau, l'Office avait décidé de ne pas émettre des opinions, de ne pas se fier aux perceptions généralement que l'on se fait de la réussite du rendement scolaire. Nous avons, sous un angle scientifique, étudié le phénomène. Nous avons recruté une firme qui avait mené pour nous cette étude sur les déterminants ou encore les facteurs de la réussite, les facteurs du rendement scolaire en Haïti. Les résultats vont être tout à l'heure restitués à la société haïtienne, restitués à l'État haïtien en vue des décisions. Pendant plus d'une décennie, on s'est bagarré pour qu'il y ait tous ensemble pour qu'il y ait l'ONAPE. L'ONAPE joue un rôle clé dans la gouvernance du système. Si on regarde bien, la société civile est quasiment absente de la gouvernance du système. Et un des rôles de l'ONAPE, c'est de faire en sorte à ce que la société civile, non plus seulement de la République de Port-au-Prince, mais des 10 départements d'éducation, soit partie prenante. Et quand on dit les 10, ce n'est pas seulement les DDE, mais les représentants de la société civile. C'est de ça qu'il s'agit. Par ailleurs, l'ONAPE a fait des études qui sont formidablement enrichissantes et qui sont destinées essentiellement à améliorer la qualité de l'éducation. Mais de l'amélioration de la qualité de l'éducation à la gestion du système,
il suffit d'un petit pas, et plus largement d'un grand pas vers l'amélioration de la gouvernance globale du secteur. Et la gouvernance globale du secteur dit quoi? Participation, inclusion, équité, ODD, ça veut dire aussi appropriation, redevabilité pour que tout le monde prenne une part dans la gestion et la gouvernance du système. Dernière chose, vous avez fait, monsieur le directeur général, des études formidables et je pense que c'est le moment de le dire à tout le monde ici, puisqu'il y a un plan décennal qui est en cours de préparation et ce sont des formidables inputs. Il ne faudrait pas qu'on oublie cet aspect. Il y a, au sein de l'équipe, il y a quelqu'un qui est en train de collecter des informations disponibles et je pense que c'est vraiment des inputs très valables. Donc je m'arrête là en disant que, au nom de l'UNESCO, mais non seulement de l'UNESCO, mais des membres du GSE, nous soutenons foncièrement et nous sommes engagés à appuyer l'ONAPE au mieux de notre possibilité. La mission de l'ONAPE comme organisme autonome à caractère scientifique, administratif et culturel est de fournir un appui au ministère de la recherche de solutions aux problèmes qui assaillent le système éducatif haïtien. Espace de concertation et d'échange entre le ministre de l'Éducation et les partenaires du secteur, et un organe de gestion du partenariat, il favorise la participation du réseau non étatique à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes de développement de l'éducation. Je saisis cette occasion pour réitérer une fois de plus l'appel aux partenaires nationaux et internationaux de s'aligner sur les priorités du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en inscrivant leurs efforts dans la perspective du partenariat fixé par la loi du 19 novembre 2007. Les réseaux étatiques et non étatiques font également l'objet d'une attention particulière de l'ONAPE. Comme il a été mentionné dans le plan opérationnel 2010-2015, ainsi que dans le cadre d'action 2030 en éducation, le partenariat demeure une stratégie incontournable pour répondre aux grands défis du secteur de l'éducation et l'atteinte de l'ODD 4. La création de l'ONAPE pour le secteur de l'éducation participe de cette vision qui voit l'éducation comme l'affaire de toute la société. Car toute faiblesse réjaillit et affecte l'ordre social, économique et politique. La règle est donc d'agir ensemble pour faire de l'éducation le fil d'Ariane du développement humain et national. Le combat que la société haïtienne confie à l'OFI est forcément celui de contribuer au redressement du système éducatif, la création de la synergie pour garantir des services d'éducation de qualité à la société, pour rationaliser les ressources et éviter la dispersion. Le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'inscrit ainsi que la feuille de route gouvernementale en éducation dans cette même perspective. Ma présence ici, c'est pour vous dire combien j'accorde de l'importance à l'activité de l'ONAPE. D'ailleurs, je faisais partie du conseil de l'ONAPE en tant que membre et aujourd'hui, en tant que titulaire du ministère de l'Éducation nationale, je joue le rôle de président du conseil de l'ONAPE. Et je salue la présence de 3 des membres du conseil ici présents. Ils sont là. Et nous pensons que l'ONAPE est en train de bien jouer son rôle. Son rôle, c'est de redresser le système éducatif haïtien
qui est vraiment, et tout le monde le sait, très désuet. Et nous pensons qu'avec l'ONAP, il y a espoir pour redresser le système. Je saisis l'occasion pour adresser mes plus franches congratulations à celui qui se trouve placé à la tête de l'ONAP et en même temps, je veux multiplier ces félicitations à toute l'équipe qui accompagne Dr Pierre Delima, qui est en train de faire un bon travail à la tête de l'ONAP. Dit Jodia, même si c'est un problème qu'il a depuis des années. On connaît par exemple des années déjà, toute journée, toute la nuit, ces manifestations. Donc même si c'est regrettable. Jodia, comme c'est moi-même qui est en tête du ministère de l'Éducation nationale, qui j'aime comprendre le problème. Non. Nous sommes capables de dire d'abord c'est regrettable et nous reconnaissons que revendication mounio, c'est revendication qui est juste, qui est légitime, qui est légale. Et cependant, nous-mêmes en tant que ministre de l'Éducation nationale, nous identifions tout problème et problème qui est lié avec question arriérée de salaire, question qui est liée avec question lettre nomination pour des enseignants. Donc nous connaissons tout problème seulement. Nous avons rencontré avec toute organisation syndicale, ça a quelques temps de ça. Côté nous avons posé problème ensemble, nous avons dit porte nous ouvert pour nous entendre, pour faire nous des suggestions, pour nous des commandes. Mais toute société est capable de comprendre toujours dit et nous avons environ 1 mois et demi depuis que nous dans tête ministère. Côté fait méritier en passif qui est très très lourd et même trop lourd. Donc ça demande du temps. Or, pour adresser le problème, il faut qu'on ait un budget. Or, nous arrivons dans le ministère, côté nous jouons un budget presque totalement épuisé, mais un budget rectificatif qui est déposé, qui est voté. Donc, nous pensons que les syndicalistes, enseignants concernés, sont capables de nous chance, une chance tout pour faire année. Et en attendant, à partir du budget, nous avons commencé à agir. Mais il faut que nous tellement de volonté dans la question. Avant même nous avons un budget pour nous agir, nous commençons à faire tout ça qui n'a possibilité pas nous. Tant que nous commençons à faire rédiger des lettres de nomination pour enseignants à l'école normale, nous avons un contrat avec tout ça. Nous faisons préparer un avis financier pour toute dette nous gagnons, de manière que depuis que la vie nous, moi,